il y avait une promesse un peu qu'on s'était faite au moment du mariage de partir, de faire un moment, un break, quelque chose qui sort un peu du commun de notre train-train habituel. Et ce qui nous a bousculé après, c'est qu'en fait ça peut rester un rêve et que rien ne se concrétise. Nico m'a un peu interpellée en me disant en fait on fait quoi on y va ou ça reste un rêve ou on le fait. Et à partir de ce moment-là, on a pris une date et on s'est dit qu'en juin 2020, on partirait. Tout le monde a vu ça comme quelque chose de positif. Et comme une opportunité pour nous. Donc on a pris tous les deux une année sabbatique. Et ce qui est chouette parce que ça nous permet d'avoir un retour très serein avec à la fois nos boulots, notre appartement à Boulogne et les écoles qui sont toujours d'actualité. Donc c'était une année de parenthèse, mais c'est chouette de revenir dans un cadre aussi qu'on connaît. Alors c'est un itinéraire assez classique, surtout sur une année quand on part de Méditerranée. On a fait une première boucle méditerranéenne plus pour amariner l'équipage et aussi roder le bateau évidemment, donc avec la Corse, la Sardaigne et les îles Baléares. À partir de fin octobre, on a commencé à sortir de Méditerranée et donc là on a attaqué la boucle atlantique avec un passage par les Canaries, le Cap-Vert, une transatlantique en décembre. Une remontée de l'arc antillais, les Caraïbes, jusqu'aux archipels des Bahamas, c'est un mois. Un retour Horta, aux Açores, et enfin, pour terminer, un retour en Méditerranée par le Portugal, Espagne. Et c'est une boucle qui est super agréable parce qu'en fait, on a pu rencontrer plein d'équipages tout au long de notre parcours et du coup ça c'était génial parce que c'était des très très belles rencontres et surtout ça, c'est un site qui est assez naturel d'un point de vue météo, donc on a pu toujours avoir des conditions, on a eu un été éternel pendant un an et ça c'était super agréable. Alors, on leur a annoncé déjà un peu assez tardivement, on va dire 6 mois avant le départ, donc en cadeau de Noël. En décembre. Alors notre aîné a tout de suite très bien réalisé le voyage et s'est tout de suite beaucoup projeté. On a beaucoup parlé avec ses amis, avec notre famille. Les plus petits, Hortense, en fait, c'était leur cadeau de Noël avec quelques bouquins liés à la navigation pour qu'ils puissent, et des masques à tuba. Elle était un peu frustrée de juste avoir des masques à tuba en cadeau de Noël et une plaquette outre-mer. Donc elle n'a pas très bien réagi et le dernier à 2 ans, il a absolument pas spécialement. Après en préparation, ils ont suivi un peu la construction déjà du bateau parce que lorsque on construit chez Outremer un bateau toutes les semaines, on a un reportage photo qui est envoyé le vendredi. Donc à travers ça, on les a au fur et à mesure impliqués en tout cas dans le projet. Sur le choix du nom du bateau, sur les cabines, sur les intérieurs. Et avant, c'est vrai qu'on a toujours navigué une semaine par an avec les enfants, donc ils connaissaient la voile. C'était pas une toute première expérience, on n'avait jamais navigué en hauturier, mais les enfants étaient un petit peu amarinés et nous aussi. On a pris des précautions en amont qui sont liées à la formation. Et ça fait également partie des choix pour lesquels on a choisi Outremer. Parce que quand on achète un bateau neuf chez Outremer, on a tout le processus de formation qui est intégré. Et on a pu bénéficier de formations qui sont quand même super structurantes et qui nous ont beaucoup rassurés. Et l'accompagnement a été super. Pas tant que ça, non. L'équipage a plutôt bien résisté. Moi, j'ai été malade bizarrement, 3 fois. la dernière semaine, on a eu les premiers mal de mer, on va dire, des enfants. Ouais, dans le golfe du Lion, avec une grosse ouais. tramontane, notre petit dernier a réussi à abîmer 5 coussins en une navigation. On s'est concentré sur 2 matières qui nous semblaient être essentielles, maths, français. Et on est parti du principe que le reste du voyage, leur apportait d'autres connaissances en histoire, en géographie, en langue même, avec les bateaux copains étrangers. Donc c'était une version qui nous permettait de faire 2 heures par jour par enfant à peu près et maintenir un niveau, on pense, satisfaisant. On s'était donné
un budget qui était autour de 2500 €, je crois, mensuel. Je pense qu'on l'a à peu près respecté. On verra ça, mais ça avait l'air d'être. Le gros du budget est l'avitaillement et la nourriture. Et ensuite, on a eu une partie un peu d'activité de location de voitures en fonction des pays. Ouais. Mais dans certains pays, on a loué beaucoup de voitures aux Canaries, au Cap-Vert, aux Açores, qui ont fait un peu exploser le budget. Mais sinon, entre 2500 et 3000 €. Après, il y a des familles qui sont parties. Il ne faut pas que l'argent soit un frein. Il y en a qui arrivent à partir avec des petits voiliers qui sont hyper méritants et avec peu de moyens qui ont des voyages et des souvenirs tout aussi magnifiques que les nôtres. Il y a de l'avance à faire et un peu de trésor à sortir. En final, Non, elle est très positive. on revient moins cher qu'une location d'un catamaran qu'on aurait pu faire par ailleurs. Et on a eu toute l'expérience en amont de construction d'un bateau qui nous a appartenu, dont on est hyper fiers, hyper contents. Ça fait partie des excellents souvenirs qu'on a. En fait, il y a une communauté qui se crée, donc on appelle ça les bateaux copains dans le jargon, une communauté de bateaux voyageurs. Et on a rencontré, je pense, une vingtaine d'équipages. Une vingtaine à peu près, oui. Avec qui on a eu des moments merveilleux parce qu'en fait, on est assez isolés, on est en huis clos. Et ça fait du bien de voir nous, d'autres adultes, et les enfants, de voir d'autres enfants. Et c'était assez fabuleux parce que peu importe les nationalités, peu importe les âges des enfants, on voyait nos enfants jouer avec des enfants de 12, 13, 14, 15 ans, en anglais, en espagnol. Et en fait, il y a des connexions qui se font tout de suite super rapidement. Le gage de performance, ça c'est sûr, et de sécurité. Il y avait l'aspect confort aussi et grand espace, parce qu'avec les 3 enfants, on se voyait moins sur un monocoque. Donc on a fait le salon nautique en Paris 2019. Outre-mer n'avait pas le stand le plus glamour ou avec le bateau exposé, mais par contre c'était le seul constructeur qui avait un discours qui basait la performance comme gage de sécurité. Et nous, quand on a visité les différentes marques, on n'avait pas forcément une grande connaissance d'ailleurs des différences de bateaux. Mais ce discours-là, en tout cas, c'est celui qui nous a parlé le plus. Les autres constructeurs nous parlaient plus d'écran plasma ou de la vaisselle, et nous, c'est pas du tout ce qu'on recherchait. On cherchait à casser un peu notre confort parisien. Et donc, le discours sécuritaire nous a beaucoup parlé. On a eu un beau coup de cœur sur les Bahamas et sur la partie sud des Bahamas, qu'on appelle les Jumentos, parce que c'est désert. C'est plein d'îlots, c'est une eau turquoise avec très peu de fond. Donc je crois qu'on a eu un coup de cœur pour les Bahamas. Alors ça, c'est plus sur le côté farniente et plage. Après, je suis obligé de mettre le deuxième coup de cœur qu'on a eu, qui est lui plus sur une île plus volcanique. C'est au Cap-Vert à Santo Antao. Là, c'est plus de la randonnée, mais c'est une île particulièrement magnifique. Avec des habitants incroyables. La Transat fait vraiment partie d'un moment totalement à part. Et moi, j'ai une image qui me vient, qui est quand on a traversé l'Atlantique à l'aller, on a fait une soirée de mi-parcours. Et je vois mes enfants danser au milieu de l'Atlantique parce qu'on avait mis de la musique. Et c'était un moment qui était extraordinaire. Alors déjà, on prendrait le même bateau, je pense. Non, Je crois qu'on referait tout pareil. Ouais. On a fait convoyer notre bateau entre les Bahamas et les Açores. C'est un choix aussi de confort pour les enfants. La transat retour peut être un peu dur. Et ça serait à refaire, je pense qu'on la ferait. Finalement, arriver à Horta et voir tous les grands voyageurs arriver hyper fiers d'eux, on se dit que finalement on aurait bien voulu boucler la boucle en entier. Mais après ça nous a permis de gagner du temps et de visiter les Açores. On n'aurait pas eu le temps de visiter les Açores comme on le souhaitait. Et c'était quand même génial. On vient juste de vider le bateau, donc c'est pas encore... On n'a qu'une envie, c'est de repartir, et on craint que ce soit avec un autre mec. Oh non.
Bye.